Bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver pour notre émission. Alors, pas forcément hebdomadaire ces derniers temps, mais on va dire bimensuelle. Comme vous le savez, hein, il y a la préparation marathon, pas mal de choses en cours, donc c'est compliqué en ce moment jusqu'à la course le 16 mars de pouvoir faire des émissions tous les lundis. Déjà, il n'y en a pas eu d'ailleurs ce lundi. C'était exceptionnellement ce soir. Je salue d'ailleurs Ludo et Sophie. Ce soir, on voulait mettre en avant une sportive jurassienne, bien évidemment, une handballeuse qui a parcouru un bon bout de chemin depuis que je l'avais interviewée en 2020 pour le Progrès. Il s'agit de la handballeuse originaire de Lens, Mathilde Roy, évolue aujourd'hui à Clermont en D2 féminine, avec une autre jurassienne d'ailleurs, notre amie Juliette Jeannot, qui a officiellement prolongé son aventure dans la cité clermontoise d'une saison pour l'an prochain. Ça a été annoncé il y a quelques minutes sur l'Instagram du club de Clermont. Donc bravo à Juliette. On sent que, on va dire, l'air clermontois, les volcans plaisent aux jurassiennes. Donc c'est pour ça que on va accueillir Mathilde. N'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions si vous le souhaitez. Bien évidemment, c'est le but du média. On a à peu près une vingtaine de minutes pour échanger un petit peu avec Mathilde. Et puis après, on pourra retrouver l'interview en vidéo comme d'habitude sur le YouTube du média, sur la page Facebook comme d'habitude et bien sûr en réel sur Instagram. Allez, on lance le live avec Mathilde et n'hésitez pas à poser les questions. Et je salue notamment notre ami Nicolas. L'ordi rame un petit peu, donc j'ai pas pu mettre le générique, mais il sera là la semaine prochaine. Alors, on va lancer. Je te renvoie l'invitation. Et normalement, ça marche. Bonsoir Mathilde. Bonsoir, Merci beaucoup. ravie d'être ici. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Comme je le disais dans l'introduction, on s'était eu en 2020. Le temps passe vite avec le progrès pour ton intégration au centre de formation à 17 ans hein, de l'ESBF. Euh, Ouais. j'ai envie de dire que de chemin parcouru depuis ce jour-là. Alors, avant de rentrer sur la partie plus clermontoise, parce que c'est quand même l'objet aussi de l'interview, mais je voulais revenir un petit peu avec toi sur ton parcours byzantin, parce qu'il a été long. À 17 ans, donc tu as intégré le centre, mais tu es arrivé bien avant. Donc voilà, je te peux rappeler en quelques minutes ton parcours avec Besançon. Ok, donc oui, j'ai intégré le SBF à l'âge de 14 ans, donc en parallèle du Pôle Espoir. Donc j'ai dû quitter le club de Lens, l'USL. Et donc j'ai intégré l'équipe Espoir, l'équipe N1, durant mes 3 années de Pôle Espoir. Et en continuité, à la fin de ce Pôle Espoir, j'ai signé au centre de formation. Donc voilà, pendant ces 4 années de centre de formation, j'ai jonglé entre l'équipe réserve et l'équipe professionnelle. Je me souviens qu'à l'époque, Voilà, et Mathilde, je te coupe 30 comment? secondes, mais à l'époque, Mathilde, quand tu étais rentrée au centre de formation à 17 ans, tu avais déjà eu pas mal de blessures, la blessure à la malléole, il y a eu déjà on va dire, des montagnes à franchir pour passer ce Ouais, cap. ça bug un peu, j'entends rien. Ah, est-ce que tu m'entends mieux? Est-ce que tu m'entends mieux? J'ai pas du tout Ouais, entendu. je disais déjà quand tu as signé pour le centre de formation, tu avais déjà franchi des étapes avec des blessures et déjà des montagnes à gravir, entre guillemets, des situations un peu compliquées à passer outre, quoi. Oui, c'est ça. J'ai eu un parcours un peu jonché de blessures, plus ou moins importantes. J'ai eu notamment donc une blessure au dos, à la cheville, qui m'ont beaucoup impacté. Mais voilà, à force de persévérance et je dirais aussi de passion, d'aimer un minimum le handball, on arrive à se relever et à continuer notre chemin. Alors, ensuite, parcours, tu l'évoquais, à 17 ans, centre de formation, la bascule entre la réserve et l'équipe pro. Comment tu as vécu un peu tout ça? Tu as eu du temps de jeu un petit peu avec l'équipe 1. Voilà, comment étaient un petit peu tes années là-bas? Donc oui.
Au début, forcément, les premières années, on est davantage avec l'équipe réserve qu'avec les pros, même si on partage quelques entraînements. Et puis, au fur et à mesure, j'ai eu l'occasion de côtoyer de plus en plus l'équipe professionnelle. Donc notamment l'année 2022-23 où j'ai pu montrer des plutôt belles performances avec l'équipe 1. Mais voilà, j'étais quand même en recherche de temps de jeu, en quête de temps de jeu. Donc c'est aussi pour ça que voilà, sur ma dernière année de centre de formation, je suis partie sous forme de prêt au début à Clermont-Ferrand. Donc ça, c'était l'an dernier. Oui, c'est ça. Je suis arrivée en janvier 2024. Et comment s'adapte un nouveau club, un nouveau championnat aussi, parce que c'est la D2, alors que le SBF est en première division, même si tu n'as pas énormément joué, mais tu as quand même vu le niveau. Il y a un écart? Oui, oui, oui. Je pense qu'il y a un fossé entre la D1 et la D2 et également entre la D2 et la D1. La D2 et la N1, Oui. pardon. Euh, mais je me suis plutôt bien adaptée. Bon, déjà par rapport au groupe, j'ai été super bien intégrée. Euh, ouais, le collectif de Clermont est vraiment, je dirais, incroyable sur ça, sur l'intégration, sur l'ambiance du groupe. Et, euh, et donc, oui, j'ai fait partie assez rapidement du projet de jeu. J'ai eu vraiment une place à prendre. Et voilà, ça s'est très bien passé. Et quand on arrive comme ça en prêt, on se dit quoi à la fin du prêt? Parce que normalement, le prêt s'arrête au bout de 6 mois, du coup, tu arrives en milieu de saison. Toi, ton idée, c'était de repartir à Besançon, ou du coup, vu que tu t'es bien intégré à Clermont, donc tu es resté forcément, mais c'est resté encore sous la forme d'un prêt, ou tu t'es engagé définitivement? Comment ça s'est passé? Ouais, ben du coup, ça s'est fait assez naturellement. J'étais très bien à Clermont, donc ouais, j'ai signé à partir de juillet, pardon, en continuité, vraiment un vrai contrat donc en tant que professionnel à Clermont. Un contrat de 2 ans ou c'est une année du coup? Un an, un an. Non. Donc un peu Ouais. comme Juliette qui a prolongé pour un an, je le disais tout à l'heure. Qu'est-ce que Oui. ça fait de signer ton premier contrat pro justement? Euh, Déjà c'est une fierté puisque c'est un aboutissement. Enfin, c'est beaucoup de sacrifices qui aboutissent enfin. Après, ma vie en tant que telle n'a pas vraiment changé puisque en tant que joueuse de centre de formation, c'est une voie professionnaliste, enfin, une préparation. Donc en fait, on a la même charge d'entraînement, le même volume hebdomadaire ouais, d'entraînement. Donc si ce n'est plus, puisque en tant que joueuse de centre de formation, on a aussi un physique à construire. Donc la charge physique est peut-être un peu plus importante même. Mais oui, ça n'a pas beaucoup changé, si ce n'est peut-être l'exigence des coachs et entraîneurs. On n'a plus ce petit joker d'une joueuse de centre de formation expliqué par la jeunesse ou le manque d'expérience, etc. Mais Avec avec le recul, Mathilde, ton passage à Besançon, parce que tu as fait quand même pas mal d'années, euh, est-ce que tu aurais peut-être dû partir plus tôt ou c'était le bon moment? Avec le recul, euh, non, je pense que c'était le bon moment. J'ai appris beaucoup de choses à Besançon. J'ai côtoyé aussi de grandes joueuses qui m'ont beaucoup appris sur le terrain, en dehors. Donc oui, c'est de l'expérience à apprendre. J'ai pris ce que j'avais à apprendre. Et oui, je pense que je suis partie au bon moment avec mes bagages. Et ouais, je pense que ça s'est fait. Ouais, ça s'est fait naturellement. C'était ouais. je savais pas qu'il y avait des formes de prêt au hand, un peu comme au rugby, comme au foot. Est-ce que ce sont des choses courantes justement dans le milieu ou j'ai vu qu'ils ont un prêt Oui, d'un. ça se fait beaucoup pour les joueuses. Ouais, Ouais, c'est bon, ça revient. pardon. Ouais, un peu. Oui, ça se fait beaucoup, surtout pour les joueuses de centre de formation qui sont comme moi en quête de temps de jeu. Euh,
Bah, il y a d'ailleurs Anouk Clément qui a Oui. été aussi prêtée, qui était à Dijon, qui a été prêtée au début à Mérignac et qui a signé comme moi ensuite un vrai contrat. Mais oui, il y a pas mal de joueuses de centre de formation qui partent en prêt pour se forger de l'expérience et revenir ou non dans leur club d'origine de formation. Et toi, avec le recul, donc là, aujourd'hui, tu as 22 ans, c'est ça? Oui, Quand tu retraces un peu le chemin parcouru depuis Lons, qu'est-ce que tu te dis? Parce que d'une part, ça va vite, mais il y a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup de galères. Et aujourd'hui, tu as réussi, même s'il y a encore des marches à franchir, mais tu es devenu pro, quoi. Donc, c'est déjà un aboutissement assez énorme. ouais. Bah, comme je te dis, oui, c'est beaucoup de chemin parcouru, euh, de haut, de bas, mais je pense que tant qu'on garde la passion, qu'on sait pourquoi bah, tous les matins on enfile les baskets et à force de travail, je pense qu'on voilà qu'on arrive à tout ce qu'on souhaite. Et voilà, moi c'était ça a toujours été mon souhait de devenir handballeuse professionnelle. Et oui, comme tu disais, c'est un aboutissement de l'être. Il y a souvent des doutes. Tu as douté justement de cette issue? Oui, forcément, avec les blessures, tout ça, tu te demandes est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que c'est pas abîmer mon corps? Euh, Est-ce que je devrais plus l'écouter? Enfin, s'il dit stop, c'est que finalement c'est pas pour moi. Mais bon, finalement, je suis toujours là et je touche du bois, mais les blessures ça va beaucoup mieux. Je suis très épanouie aujourd'hui, donc voilà, c'est Ce c'est que qui est j'ai eu logique, raison de bien continuer. sûr. Ce qui est logique aussi, c'est qu'avec les années, on se connaît davantage sur son corps, justement, tu l'évoques, sur les blessures, la récupération, tous les à côté, en fait, que vous apprenez également hein, sur votre cursus de formation, bah, qui sont Ouais. déterminants pour être performant ensuite sur le terrain. Hein. Oui, oui, c'est ça. Dès le plus jeune âge, bah, dès le pôle espoir, on nous vraiment on nous informe sur l'importance oui de la récupération de la nutrition. On a des interventions avec des nutritionnistes, même la santé mentale qui est très Mhm. importante aussi. Donc en tout cas au centre de formation, on a l'opportunité de consulter un psy, un psychologue du sport qui est là pour nous. Donc oui, toutes les conditions sont vraiment réunies et oui, on est vraiment informé sur ça dès le plus jeune âge. Alors, il y a des questions de spectateurs, on va les poser. N'hésitez pas d'ailleurs, pour celles et ceux qui suivent, à les poser. Sportivement, Clermont, deuxième division, vous en êtes où cette année? Comment toi ça se passe? Parce que on l'a pas dit, mais tu joues au poste d'arrière droit, arrière. Comment ça se passe? Ben, ça se passe très bien. J'ai beaucoup de temps de jeu pour l'instant. Là, donc, on est première du championnat de D2. Donc, l'objectif, c'est de garder cette première place. Donc, la saison est loin d'être finie. On n'est qu'à même pas à la moitié finalement. Donc voilà, c'est de garder toujours cette première place. L'objectif à court terme. Moi, mon objectif individuel, c'est ben, de performer. Et à un peu plus long terme, normalement, enfin en tout cas, ça a été annoncé publiquement par le club, on a la volonté d'obtenir le statut VAP. Donc statut VAP, c'est un dispositif de voie d'accès au professionnalisme. Donc c'est un dispositif qui permet aux clubs de deuxième division d'accéder à la première division. Donc on va le demander ce statut à la fédération l'année prochaine. Donc Oui. voilà, l'objectif, ça serait d'accéder à la première division à plus ou moins long terme. Parce que du coup, alors j'y connais rien sur le championnat, mais en fait, il faut avoir ce statut-là pour être éligible à la première division. Vous pouvez être première à l'issue du championnat et ne pas monter parce que vous n'avez pas, entre guillemets, les conditions, la structure, tout ce qui va à côté C'est pour ça. pouvoir accéder. Oui, exactement. Pour être promu en première division, seul un club des deux qui a le statut VAP ouais, peut être promu. C'est aussi une garantie, j'imagine, aussi d'éviter les banqueroutes comme il y a pu y C'est avoir ça, par le c'est ça. passé. C'est ça, il y a des exigences à remplir, notamment budgétaires.
euh, d'équipements, un nombre de salariés, etc. Et quand on est joueuse professionnelle aujourd'hui, tu parlais de la rigueur hein, que ça impose derrière, les attentes qui sont différentes. Ça met plus de pression. Tu essaies de jouer comme avant. Tu te sens avec ce nouveau statut entre guillemets? Non, ça change pas grand-chose puisque l'exigence, on l'a toujours. Enfin, en tant que joueuse de centre de formation, on a aussi beaucoup d'exigences. Donc, non, franchement, j'ai pas changé mon jeu, j'ai pas changé ma vision du handball. Non, ça T'as un reste style une d'ailleurs. continuité. T'as un style de bassin Comment? droit. Est-ce que t'as une technique, un style Un style de particulier? jeu? Donc moi, je suis une petite arrière. Ouais. Ouais, je fais 1,72 m, donc c'est assez petit pour une arrière. Donc j'ai plus un jeu de percussion ou de vitesse, de prise d'intervalle, euh, contrairement à d'autres arrières qui vont être plus grandes, qui vont tirer de loin avec de la puissance. Donc c'est des jeux différents. Bon, on va pas te voir sauter, t'élever à 1 mètre 50 pour faire un gros shoot à 9 mètres, quoi. Je peux À le 10 mètres, quoi. faire, je peux le faire, mais c'est plus rare, c'est très rare. Et justement, physiquement, c'est intéressant de voir ton évolution. Tu parlais tout à l'heure que bah, tu évolues, tu t'as pris du muscle, choses comme ça. Comment on se sent, justement, parce qu'on prend une carrure de sportive, entre guillemets. Comment on appréhende ça? Pas pour Comment te on piéger, hein, appréhende ça? parce que c'est vrai que c'est euh, c'est un changement aussi, j'imagine. Oui, oui, après, ça fait, comme je disais, depuis 14 ans que je suis au Pôle Espoir, qu'on a voire ouais, 2 séances de muscu par semaine. Donc oui, ton corps, tu le vois changer. Mais bon, ça fait longtemps déjà. Mais c'est pas... Tu sais que c'est ton outil de travail, donc forcément, bah, tu as besoin de muscles, tu as besoin que ton corps réponde. Donc oui, tu acceptes. Et moi, j'ai envie de voir, je sais pas, à l'époque, en 2020, tu m'avais évoqué, je crois, dis-moi si je me trompe, mais peut-être un rêve de jouer en équipe de France, voilà, de jouer les JO. Est-ce que si tu arrives à monter, ce que je vous souhaite en première division l'an prochain, à te montrer sur une saison un peu plus complète, est-ce que cet objectif-là, il est encore dans un coin de la tête ou on fait étape par étape? Oui, déjà, on n'en est pas là. J'ai beaucoup de chemin à faire pour en arriver là. Et je pense qu'aujourd'hui, je mets plus ma santé mentale en priorité. Et je sais que ben, en équipe de France, ben, forcément, ça fait rêver. On voit les médailles, les podiums, tout ça. Mais derrière, il y a énormément de sacrifices, de travail, d'abnégation. Et c'est pas toujours compatible avec une santé mentale. Hmm. Donc, Non, c'est bien important. sûr, ça fait rêver, ça serait une fierté, ça reste toujours dans un coin de ma tête, mais en tout cas, chaque chose en son temps. Là, pour l'instant, c'est pas dans mes objectifs à court terme, mais en tout cas, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Ça se trouve, on fera un live dans 3 ans et j'aurai un discours totalement différent. On verra, Mais, ouais. mais voilà. Je me posais la question et je pense qu'il y en a pas mal qui se la posent on parle souvent de double cursus à la fois sportif et on va dire scolaire. Toi, c'est quoi un petit peu ton parcours de ce côté-là? Euh, j'ai fait une licence STAPS, Hmm. mention éducation et motricité, pour me diriger peut-être vers le métier de prof des écoles. Donc c'était dans ma tête. Et puis finalement, quand je suis partie en cours d'année à Clermont-Ferrand, je suis arrivée en janvier. Donc j'étais en troisième année de licence et j'ai pas pu continuer mon deuxième semestre. J'ai passé mon premier semestre à Besançon, mais j'ai pas pu intégrer la fac de Clermont. Donc j'ai mis un peu en stand-by
ma licence STAPS et j'aimerais repartir l'année prochaine sur totalement un truc différent, une licence de psychologie. Mais après, voilà, je suis pas pressée par le temps en soi parce qu'une carrière, je peux aller jusqu'à 30 ans. Donc voilà, j'ai le temps encore de trouver ma voie, de préparer mon après-carrière. À voir. La, la- la psychologie, c'est un lien avec la santé mentale que tu évoquais tout à l'heure. L'impression que c'est un sujet qui te, qui te touche, qui est un peu prépondérant. Euh, c'est un lien plus ou moins, oui. C'est un sujet qui m'intéresse puisque oui, j'ai été en contact ben, avec des préparateurs mentaux, tout ça. J'ai fait beaucoup de chemin là-dessus et c'est un sujet qu'on parle de plus en plus, mais qu'il y a quelques années, c'était compliqué, surtout pour les sportifs de haut niveau. On a une image toujours de quelqu'un de fort, de puissant, qui ne faiblit jamais, ce qui est totalement faux. Donc ouais, c'est quelque chose qui est en train de se développer avec ben, des sportifs ouais, qui ouvrent le sujet, qui parlent de plus en plus de ça. Il y a Teddy Riner qui en a parlé beaucoup, René Lamotte, enfin voilà. Donc oui, c'est un sujet qui m'intéresse C'est très bien. Alors, il y et en je a trouve une. que c'est très important. Exactement, bien sûr, hein, parce que dans le sport, il n'y a pas que la performance, il y a tous les à côté qu'on a évoqués, mais l'aspect mental joue aussi un rôle important. Mm. On parlait de Chloé Valentini dans les commentaires à Besançon, à l'époque où elle était à Besançon. Est-ce que tu as eu la chance de jouer avec elle? Oui, en tout cas, je l'ai côtoyé mes 2 premières années de centre de formation, je crois. Oui, et j'ai fait donc quelques apparitions avec la D1. Donc oui, j'ai joué avec Chloé Vancini, oui, à Et quelques reprises. quand on arrive comme ça sur le terrain en D1, quand on est sur le terrain, c'est un peu particulier les émotions, non? Oui, forcément, hein, je me souviens de mon premier match. Ouais, c'était à Brest en plus, à Brest Arena. J'étais toute stressée, toute ouais, les yeux pleins d'étoiles. Mais bon, c'est des moments magiques qu'on se souvient avec ouais, le sourire aux lèvres des années plus tard. Pour terminer, je vois que le temps passe. On parlait de Juliette Jeannot tout à l'heure. La Jura Connexion à Clermont, à qui le tour, quoi? Parce que là, vous êtes deux, déjà sur 6 Deux ou 7 dans une équipe, c'est pas mal. et trois, la coach aussi, Florence Sauval, On la a salue. été CPF du Jura C'est quoi? et franco-comtoise. Qu'est-ce qui se passe à Clermont? Pourquoi ça vous attire, Clermont? Les Clermontois sont très gentils, Bah d'ailleurs. écoute, Je tiens à le signaler quand même pour en connaître quelques-uns, mais c'est un peu similaire hein, finalement, les paysages du Jura et du Puy-de-Dôme. On n'est pas perdu. ouais, en fait, c'est l'opportunité à chaque fois qui vous a fait toutes les deux Oui, venir oui, ici, mais oui, c'est l'opportunité. Non, il n'y a rien de programmé ou quoi. Non, c'est vraiment en fait, l'opportunité, oui. elle était du côté de Palante, hein? Non? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Elle était partie à Chambray, au centre de formation. Mhm. Elle est revenue à Palante et ensuite Clermont. Bah, une belle évolution comme toi, en fait, avec un passage National 1. Enfin, même Palante a joué en D2 aussi à un moment donné, donc ça se trouve, elle a Oui, dû jouer en D2. oui, Donc, oui, c'est ça. une belle, euh, une belle passerelle, une belle progression. Bon, en tout cas, merci beaucoup Mathilde pour ce Merci à petit mot, toi. c'était très sympa. Plein de bonnes choses avec Clermont. On va suivre ça, on espère la Merci montée beaucoup. et puis le statut professionnel pour pouvoir accrocher le ticket. La Coupe de Ouais, France, vous j'espère. êtes encore en lice, juste pour terminer, la Coupe de France, j'ai vu que vous aviez battu Palan Euh, justement. non, a été qualifié au Ouais. huitième. Mais par contre, on s'est fait éliminer. On est tombé du coup contre Ah, il Mérignac, donc une est deux, D1. oui. Oui. Et on s'est fait éliminer. Ouais, on a perdu. Bon. Eh ben, place au Mais bon, championnat, comme on dit. Voilà. ouais, c'est ça. Merci beaucoup Mathilde en tout cas. Merci à Passez une bonne vous. soirée. Ciao. Bonne soirée. Au revoir. On remercie en tout cas Mathilde pour sa disponibilité et c'était vraiment cool d'avoir un petit peu son parcours depuis Lons. Vous imaginez quand même que quand on part à 14 ans bah, de son fief natal, qu'on arrive là-bas à Besançon avec le centre de formation et ensuite
tout ce qui s'est enchaîné pour elle, c'est quand même un parcours assez exceptionnel, comme celui de Juliette et comme Anouk, comme d'autres. Vraiment, les handballeuses jurassiennes, quand même, il faut le noter, ont réussi. Il y a une génération quand même qui est assez incroyable. Donc, on va suivre ça encore avec grand plaisir pendant les années à venir. En tout cas, cette émission sera retrouvée dès le milieu de semaine. On est mardi, mais je pense que jeudi, je la mets en ligne. Donc, n'hésitez pas à la partager. Partager la page, bien évidemment, Instagram. On commence encore à en monter, mais j'espère que ça va être encore davantage sur les prochains mois à venir. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Ici, ça va enchaîner sur 4 séances de course à pied en 5 jours. Vous verrez en story, ça va être assez difficile, mais on va s'accrocher pour Barcelone. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis, alors pas lundi prochain, du coup, à dans 15 jours pour une nouvelle émission. Allez, bonne soirée, ciao.